Et salut à toi! Eh ben, je peux te le dire maintenant, je suis content de te retrouver, oui. 2024 est là et on va pouvoir commencer. Et pour cette première vidéo de l'année, je voulais d'abord te souhaiter qu'elle soit belle. Oui, l'année, hein, pas la vidéo. Enfin, la vidéo aussi, mais tu m'auras compris. Oui, donc, je te souhaite d'abord une belle année, remplie de beaux rides et de nouveautés. Je te souhaite d'avoir la santé et d'être bien accompagné. Aussi, je te souhaite évidemment de regarder des reviews de roues que je pourrais te proposer et qui pourraient te faire rêver. Mais je te souhaite surtout de savoir profiter de la roue que t'as déjà sous les pieds. Parce que franchement, c'est pas la peine de dépenser 3000 € et d'avoir la dernière roue du catalogue pour prendre ton pied. Et puis, je te souhaite, comme d'habitude, de savoir ce que t'aimes dans la vie pour pouvoir courir après et l'attraper, sachant que le bonheur, c'est justement cette course-là. Le bonheur, c'est de rêver. Le bonheur, c'est de se perdre et de recommencer. Le bonheur, comme on dit, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée. Et pour ce qui est du chemin, justement, en 2024, si tu décides d'en faire un bout à mes côtés, je voudrais, dans cette vidéo, partager un constat que j'ai fait et une réflexion que j'ai eue un jour en allant rouler. Alors, c'est rien de vraiment nouveau, on en a déjà parlé, mais je crois que je le vois aujourd'hui sous un nouvel aspect. Et c'est ça que je voulais partager. Et puis, je crois que c'est le bon moment, oui, maintenant où on est tous en plein dans les bonnes résolutions pour cette année. Alors, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un constat qu'on aura tous, je pense, partagé depuis plus ou moins de temps d'ailleurs. Les roues d'aujourd'hui, elles sont de moins en moins à taille humaine, de moins en moins dans notre prolongement, je dirais. Et ici, on sera, je pense, tous d'accord pour dire que la roue est un objet magique, mais qu'elle est en train peu à peu de s'éloigner de sa nature originale d'objet pratique, ludique, compact, et pour autant pourvu de merveilleuses caractéristiques. Et ce glissement des objets a aussi fait glisser les gens qui l'utilisaient. Hier, la roue avait un avenir radieux parce que tout le monde pouvait être attiré, en rêver et s'identifier à l'objet au point qu'il n'avait aucun mal à être ultra motivé pour apprendre à l'utiliser et aller au travail en prenant son pied. Mais maintenant, et jusqu'à ce que les fabricants inversent un peu la tendance, les roues qui arrivent sur le marché pèsent 40 kg, coûtent plus de 3000 € au bas mot et sont bien trop puissantes pour pouvoir rouler en toute légalité, ou même pour être seulement tolérées sur la route sans qu'en roulant, on n'ait pas à transpirer si on croise la marée chaussée. Bref, la roue est devenue hors d'atteinte pour les nouveaux, hors d'atteinte morale et physique, et du coup presque hors d'intérêt. Ces dernières années, et même si les monstres dont on a parlé restent de toute façon moins encombrants qu'une trottinette ou qu'un scooter, j'ai franchement l'impression que la roue électrique est sortie de son domaine d'application si particulier, tu sais, le kiff et la praticité. Et moi, qui suis en contact permanent, quotidien avec ces objets, malgré ma résistance, je me suis finalement laissé embarquer. Alors, à contre-pied de ça, en 2024, je veux revenir à parler des choses normales et simples de la roue, la dédramatiser pour redonner envie aux gens de s'intéresser à cet objet. En 2024... plus que les objets, même s'il y en aura quand même, rassure-toi, je veux mettre au centre de l'attention la philosophie des wheelers, l'usage du bon sens et de la civilité, et même si parfois on est vraiment poussé dans nos retranchements, le respect du code de la route et des autres usagers. Je veux parler du bonheur qu'on a à s'arrêter, pour laisser passer un piéton, lui faire un sourire et voir sa réaction. Et tu sais, on est entre nous, alors on peut le dire en toute liberté. Nous, les wheelers, on est les rois de la ville. On n'a plus rien à prouver, alors soyons humbles, roulons doucement, puisqu'on sait qu'avec nos roues sous les pieds, on fait ce qu'on veut. Et puis aussi parce que c'est une super façon de prendre son pied. La roue a ça de magique qu'on n'a pas besoin de l'adrénaline pour se faire emporter. Vraiment, je pense que la roue peut encore ravir beaucoup de gens qui n'ont pas encore goûté. En 2024,
Bienvenue aux nouveaux, aux utilisateurs normaux, oubliant un peu la quête de performance, de course et de saut. Bonheur sur scène, j'aurais envie de le présenter, et en toute humilité, comme la force tranquille de la roue électrique, tu sais, la puissance de la micromobilité dans tout ce qu'elle a de plus simple à proposer. Charger sa roue, sortir et aller rouler. Loin, pour faire de belles randonnées, ou alors tout proche pour aller travailler ou acheter son pain. Et à chaque kilomètre parcouru, avoir le coin des lèvres qui ne cesse, malgré nous, de monter. Tu sais, avec Monsieur X, que tu connais déjà ou que tu connaîtras cette année, on a un point de désaccord permanent, une façon entre nous de rigoler. Quand je parle du trolley, il me dit toujours « Mais attends, tu me balances des trucs à 4000 watts, sur lesquels on peut rouler 100 km, qui tient dans la poche et tout seul en équilibre. Et toi, tu vas me dire que le trolley, il mesure 84 cm alors qu'il devrait faire 90 pour que ce soit plus ergonomique, gna 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 gna. » Et à chaque fois, il se moque un peu de moi et de ma passion pour les trolley. Et c'est justice. Il a peut-être pas complètement tort, mais à une roue. Si on lui enlève son trolley, sa poignée, sa béquille, à une roue, si on lui enlève sa praticité, c'est quoi sinon? Juste un autre objet presque quelconque de mobilité. Une roue avec trolley, y a pas photo. C'est la reine de la ville, comme je te disais. C'est même la reine de l'intermodalité. Tu lui enlèves ça, il lui reste quoi sinon un gros moteur et une grosse batterie? En vrai, il lui reste quand même beaucoup de choses, on est d'accord, même sans trolley. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, un gros moteur et une grosse batterie, si tu veux rouler vite, bon, autant se mettre à la moto, non? Mais non. Dans la roue, il y a un truc en plus que les autres n'ont pas. Avec ce trolley et la capacité d'être facilement toujours à tes côtés, la roue souffre plus d'aucune comparaison. Tu peux la faire rouler à tes côtés, si besoin est. Tu peux aussi la mettre sous ton siège ou juste à côté. Tu peux entrer dans une boutique tout en restant hyper discret. Ou alors, justement, en attirant la curiosité. Et ces options-là, c'est tous les jours que tu peux en profiter. Et je crois pas que la roue électrique mérite qu'on réduise son utilisation à de simples caractéristiques techniques. Et attention, je dis pas que c'est pas super d'avoir des caractéristiques de haute volée dans un format qui restera toujours de toute façon plus compact que tout le reste. Mais je dis que réduire la roue à ça, c'est prendre le parti de passer à côté de ce que la roue peut vraiment apporter à beaucoup de gens au quotidien pour se déplacer. Amputer la roue de sa praticité, c'est lui retirer un pan entier de sa magnifique diversité. Et puis, si on va un tout petit peu plus loin quand même, il faut rappeler que sorti de la ville, sorti de sa qualité compacte, si on prend la roue pour faire exactement pareil qu'avec une moto ou un scooter, bah alors, la roue, elle tombe de son piédestal, elle perd de sa superbe, c'est moins stable, moins rapide, moins sûr, moins légal. En dehors de la ville, la roue est juste un peu comme les autres objets, avec ses hauts et ses bas, mais elle perd complètement son caractère unique et révolutionnaire selon moi. C'est comme, tu sais, mettre un oiseau parmi les hommes, comme disait Baudelaire. D'un coup, on voit plus du tout sa majesté et on sait plus trop pourquoi il est admiré. Mais bon, en effet, aussi, je pense qu'avec les roues dont je te parle, les fabricants avaient peut-être un peu fait le tour de la question et il leur a fallu chercher ailleurs des sources de motivation et de progression. Tu sais, un peu comme un champion du monde qui maîtrise tellement sa discipline, qui est multi-champion du monde, qui a plus rien à prouver. Alors, il change de catégorie ou justement carrément de discipline pour retrouver des défis à relever. Et en vrai, et même dans ces nouvelles catégories, il faut le dire, la roue a vraiment de quoi s'exprimer et rivaliser. C'est juste que ça fait bizarre de voir Zidane être moyen au tennis alors qu'il flotte au-dessus de tout le monde quand il est ballon au pied. Maintenant, et avant de conclure, je dois quand même te dire que j'aime la roue, évidemment, aussi dans toute sa diversité, et que ça fait partie du grand plaisir de pouvoir tout faire avec un si simple objet. Quel bonheur d'aller rouler avec les copains en forêt, quel bonheur de les voir s'envoler en l'air et de toujours retomber sur leurs pieds. J'espère que t'auras bien compris mon propos d'aujourd'hui. Je fais pas des cases ou des catégories, je voulais remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et rappeler que la pratique de la majorité des wheelers européens, c'est pas la pratique de ce qu'on voit à la télé, c'est juste des gens qui veulent se déplacer avec le sourire aux lèvres et continuer de profiter du même objet une fois arrivés. Comme ça, là, sous la chaise ou juste à côté. Bref, tu l'auras compris, en 2024, il faut qu'on redonne ses lettres de noblesse et son accessibilité à la roue, qu'on le remette dans son contexte et qu'on puisse continuer à prendre notre pied. Et tant pis si les fabricants continuent leur course effrénée vers l'avant, moi, et même si je serais sûrement très heureux en les testant, je veux parler de la mobilité dont je suis tombé amoureux il y a 5 ans, et au quotidien, c'est cette pratique-là que je veux mettre en avant. Alors, si tu veux me suivre dans cette magnifique aventure, oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, comme on dit. Mais en tout cas, pour 2024, on peut dire que maintenant, le décor est planté. Allez,